On va parler de nostalgie avec le docteur en psychologie, Kevin Gaudreault, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est avec nous. Salut, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, la nostalgie. Qu'est-ce qui vous rend nostalgique, vous, M. Gaudreault, en commençant? Bonne question. En partant, toujours on tient le point de repère que c'est un sentiment humain qui est vécu par la plupart des gens hebdomadairement. 80% des gens, en passant, vont en vivre au moins un peu, 1, 2, 3 fois hebdomadairement, ça veut dire à chaque semaine, de manière passagère. Et là, il peut y avoir différentes sources. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être en lien avec des relations, comme ça peut être en lien avec des endroits, comme ça peut être en lien avec des activités. C'est vraiment large, là. Contrairement aux termes un petit peu plus populaires liés à... souvent, c'est confondu avec le mal du pays, qui, lui, va être plus associé à des émotions, des sensations plus désagréables et nuisibles. La nostalgie, elle est plus générale dans plusieurs secteurs de vie. Il peut être plus... c'est plus riche là, que le mal du pays ou homesickness, là, pour faire une traduction. Là. Qu'est-ce qui déclenche la nostalgie? Qu'est-ce qui nous amène dans cet état-là? C'est surtout... au début, ils avaient fait la définition de la nostalgie. Il y a des études de plus en plus récentes, surtout aux États-Unis, qui démontrent que la nostalgie, c'est aussi un désir pour le passé. Une affection pour une époque, un temps du passé. Et il y a de plus en plus d'études, de résultats qui démontrent que c'est un facteur aidant pour l'adaptation. Donc, lorsque il y a 3 propriétés principales à la nostalgie. Premièrement, c'est identitaire, donc ça fait partie de l'histoire de la vie de la personne, le souvenir. Ensuite, c'est social. Il y a un aspect social. Souvent, le souvenir va avoir soit une personne qui va être impliquée dedans, une relation ou une activité qui a été faite avec quelqu'un. Et troisièmement, c'est une émotion complexe. Donc, une émotion accompagnée de d'autres émotions en plus. Donc, un mélange, soit de colère, de peine, de tristesse, de joie, de chaleur. Donc, c'est vraiment un mix. Donc, en sachant tout ça, et en sachant que ça peut être une ressource, eh bien, lorsque la personne est face à des situations, des événements, des défis qui menacent l'identité ou qui menacent la situation sociale de la personne, le corps va répondre avec la nostalgie comme étant un facteur de protection, un mécanisme de défense, une manière de rétablir l'équilibre. C'est un peu... pour favoriser la continuité de l'identité de la personne. Quand on dit dans l'histoire, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est un peu ça, la nostalgie, finalement, quand on arrive à la croisée des chemins, et puis on a des petits souvenirs, un petit peu de nostalgie. C'est pour nous aider à mieux nous enligner dans la vie, finalement. Ça peut aider. Dans des cas, ça l'aide, surtout lorsque la personne a l'impression que ce souvenir-là fait partie d'elle-même en ce moment. Plus la personne a l'impression qu'il y a une continuité dans le temps entre le souvenir et ce qui se passe en ce moment, plus ça va l'aider à aller vers l'avant et voir plus clair. Donc, connaître ses racines pour mieux aller vers l'avant, c'est vrai. Toutefois, lorsque la personne n'a pas l'impression que cette continuité-là est là, ça peut devenir contaminant, ça peut devenir un blocage, ça peut devenir une régression. Et là, ça peut devenir plus en lien avec la mélancolie, comme vous avez dit tantôt. Et là, on va dans un facteur plus sombre de la nostalgie, parce que la personne peut dire, par exemple, de tels souvenirs, j'aurais pas voulu faire ça dans la vie, finalement. Après un retour sur sa carrière, puis elle dit, finalement, j'aurais dû faire autre chose dans la vie. Il y a eu une coupure brutale avec cette personne-là, je suis déçu. Ou bien, j'aurais dû me battre pour telle cause quand c'était le temps. Tu sais, vous voyez, là, l'identité a été coupée, le truc qui a été coupé, qui a été bloqué, et là, ça devient contaminant. Mais ça, dans le sens inverse, si on voit un scénario qui devient de la rédemption, la personne a l'impression que un souvenir qui a été souffrant, difficile, qu'elle va décrire, qu'aujourd'hui, elle a l'impression que ça t'a aidé à devenir plus forte, ça l'a aidé à devenir qui elle est en ce moment, que ses valeurs ont suivi dans le temps.
là, c'est pas du tout la même chose. Là. Ça renforce dans ce temps-là. Vous qui êtes docteur en psychologie, est-ce qu'on peut utiliser ça, la nostalgie, comme une sorte de traitement, peut-être comme une thérapie, justement, si on a, soit avec des problèmes de santé mentale, des dépressions, des choses. Est-ce qu'on peut jouer avec la nostalgie sur notre humeur, par exemple? Surtout lorsqu'il n'y a pas de... Surtout lorsque c'est dans une phase d'adaptation face à un événement passager. Surtout ça. Parce qu'on ne peut pas faire la promotion de la nostalgie comme étant à favoriser pour un mode de vie sain. Ça, non, là, parce que ça ne serait pas évolutif. Trop, c'est comme pas assez. Puis le juste équilibre, c'est ce qui est le plus sain. Et on sait également que en passant, une personne qui est, par exemple, dépressive, en dépression majeure, par exemple, ou un trouble de l'humeur important, la nostalgie, ça va être vécu de manière désagréable habituellement en général. Donc, ça, c'est un facteur très important. C'est pas conseillé là, pour la nostalgie, par exemple, chez les personnes dépressives, parce qu'on va être plus dans la rumination, davantage que dans l'aspect épanouissant. Donc, il y a beaucoup de limites quand même à utiliser la nostalgie comme traitement. Mais lorsque on est dans l'aspect psychologie de la découverte de soi, de l'épanouissement, mieux se connaître, des choses comme ça, la psychologie positive également, tous ces aspects-là qui ne vont pas impliquer nécessairement la psychopathologie. Dans ce temps-là, oui, la nostalgie peut être aidante dans des moments passagers, comme j'ai dit encore une fois. C'est pas trop aller dans la nostalgie non plus. Faut pas non plus l'idéaliser. Kevin Gaudreault, vous êtes docteur en psychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup d'avoir parlé du sujet de la nostalgie avec nous. C'est un grand privilège. Merci de l'invitation. Au revoir. OK, bye.